Notre feuilleton maintenant, et nous avons réussi à garder le secret jusqu'à la dernière minute. L'une de nos équipes s'est rendue sur Mars. Tout au long de la semaine, vous pourrez suivre cette aventure unique et incroyable. Entraînement intensif, port du scaphandre. Nos reporters vont aborder devant vous l'horizon désolé de la planète rouge et faire un grand pas pour l'humanité. Ils ont parcouru 500 millions de kilomètres à travers l'espace, à la vitesse de 120 000 km à l'heure. Radio. Parti de la Terre il y a 6 mois, le premier équipage français vient de se poser. Les pressurisations terminées, on peut y aller. Sur Mars. Alain Souchier, le commandant de bord, lance une phrase historique préparée de longue date. Ça a été un long voyage, mais nous y sommes. Peut-être une nouvelle terre pour l'homme. La couleur beaucoup plus rouge, le ciel aussi différent, la lumière du soleil différente, fois plus chaude et moins intense. Et puis on a quand même, au fond de nous-mêmes, le sentiment, la sensation même très profonde, très forte, d'être complètement isolé, très loin de la Terre. La pesanteur est 3 fois plus faible que sur Terre. Les astronautes sont donc 3 fois plus légers. Mais l'air, lui, est irrespirable, gorgé de gaz carbonique. Notre équipe de reportage a du mal à filmer, engoncée dans ses scaphandres. C'est comme la première découverte des Amériques par Christophe Colomb. Maintenant, quand on regarde ce que l'Amérique est devenue maintenant, Mars, c'est pareil. C'est le premier pas vers un nouvel envolé de l'humanité. On sait au fond de nous qu'on n'est pas sur Terre, et chaque morceau du paysage nous le rappelle. Ça correspond à rien de ce qu'on connaît autour de nous habituellement. C'est presque pas normal, un peu comme dans un rêve. On a du mal à y croire. Le rêve a du plomb dans l'aile. Les astronautes sortent en jean, respirent à l'air libre et leur vaisseau spatial n'est qu'une Jeep cachée dans une décharge à outils. Nous sommes sur cette bonne vieille terre, dans le désert de l'Utah aux États-Unis. Bienvenue à la base de la Mars Society. Les astronautes sont de retour. Leur première sortie historique était une simulation avec les moyens du bord. On a ici la visière qui est faite par une demi-sphère en plastique, tandis que l'arrière, comme on peut le reconnaître un petit peu ici, est fait par un demi-couvercle de poubelle en plastique qu'on a ouvert sur un côté pour mettre la visière. Durant 15 jours, 6 Français se sont isolés dans cette base vivant au rythme martien. Ce sont tous des scientifiques de haut niveau, 4 ingénieurs aérospatiaux et 2 architectes sélectionnés sur dossier. L'environnement, les dimensions du vaisseau, tout est scientifiquement réaliste. Association privée, la Mars Society coopère avec la NASA et ne plaisante pas avec les règles de simulation. En fait, c'est la seule exception qu'on s'autorise à sortir du hub sans le scaphandre. C'est pour aller faire les relevés pour l'engineering, pour le générateur électrique, pour ce genre de choses. Donc, on matérialise sur le sol, par ces pierres, un tunnel pressurisé qui nous amène jusqu'à l'endroit du générateur. Donc si on sort, on passe à travers les bords imaginaires, on meurt. Voilà, c'est l'envers du décor. Donc on a en fait les réserves d'eau, ici, la réserve de propane pour le chauffage et le générateur électrique. Est-ce qu'il y aura des couchers de soleil comme ça sur Mars? Oh, encore mieux. Ouais, il y aura mieux. Les couleurs seront encore moins terriennes qu'ici. Le ciel sera pas bleu. Ce sera complètement rouge. Ouais. La nuit tombe sur le vaisseau spatial imaginaire. Sur Mars, le lever de lune serait peut-être 2 fois plus beau. La planète rouge a 2 satellites.
Allô la Terre, ici Mars, un feuilleton signé Loïc Delamornay, Éric Mézy, Arnaud Pacari, Océan Grenier. La suite, bien sûr, demain. Des costumes magnifiques, Notre feuilleton, maintenant, je vous rappelle que nous suivons un groupe de 6 scientifiques français qui reproduisent exactement les conditions de vie d'une base martienne en plein milieu du désert de l'Utah, aux États-Unis. Hier, ils ont atterri avec leur vaisseau spatial. Aujourd'hui, ils se lancent dans l'exploration de la planète rouge avec beaucoup de sérieux. Vraie fausse combinaison de chantier en guise de scaphandre. Ventilateur planqué dans une boîte pour toute réserve d'oxygène et 5 minutes d'attente obligatoire pour simuler une dépressurisation. La pression atmosphérique très très faible à l'extérieur fait que, par exemple, le sang se mettrait à bouillir très très vite. C'est une mort certaine et très rapide. Imaginez un monde où le dehors est mortel, où l'air libre est impossible. Imaginez que cette terre rouge soit gorgée d'oxyde de fer et que la dangereuse beauté de Mars vous coupe le souffle. On a vraiment le sentiment d'être sur une autre planète. On a des formations géologiques qui nous entourent, qui sont plus hautes que nous, qui ressemblent presque à des êtres humains avec leurs chapeaux et c'est assez fabuleux. En fait, moi si j'ai envie d'aller un jour sur Mars, c'est pour voir quelque chose comme ça, quoi. Quand j'expliquais que je faisais une mission de simulation dans l'Utah, les gens n'ont rien compris. Alors pour raccourcir l'explication, j'ai dit que j'allais sur Mars et là les gens m'ont cru. Mais dans ce décor d'hiver en rouge et blanc, ces plaques de neige sont-elles bien réalistes? C'est possible, sauf que ce ne serait pas de la neige d'eau, comme sur la Terre, ce serait de la neige de gaz carbonique. Richard a une panne de radio. Mais même sur Mars, les vibrations casque contre casque transmettraient la parole. Ils veulent aller vers la petite colline. Expérience du jour, géologie. Dans ce désert de l'Utah, comme sans doute sur Mars, il y eut un jour des océans. Et chacun rêve que les premiers explorateurs trouveront dans ce sable quelques traces de vie primitive. J'ai trouvé un petit fossile là, mais c'est le type de choses qu'on ne trouverait sûrement pas sur Mars parce que c'est déjà une vie évoluée. Pierre et Olivier, les 2 architectes du groupe, partent avec Jérémy explorer un cratère de météorites. On va le mettre devant alors. On est dans un vrai hub mobile. Problème, étant toujours sur Terre, le cratère est dans un parc national dont l'accès est contrôlé par les rangers. On va tester du matériel et une caméra embarquée sur un ballon. Vous avez un permis pour ça? Non. C'est pas vrai, des rangers de l'espace. Ok, vous pouvez y aller, c'est bon. Voici Upheaval Dome, l'un des plus imposants cratères sur Terre. Oui, parce que les cratères de météorites, c'est commun à toutes les planètes. Il y en a énormément sur Mars aussi. Et c'est vrai qu'on retrouvera probablement des formations qui ressemblent beaucoup à celle-là, avec différentes couches, différentes couleurs. Avec ses gouffres et ses canyons rouges, le Grand Ouest américain est très proche de ce que les scientifiques ont observé sur Mars. Une planète hors norme, avec le plus grand volcan du système solaire, large comme la France, 3 fois haut comme l'Everest, et le canyon géant de Valles Marineris. Valles Marineris, c'est énorme. C'est 10 fois, 20 fois le Grand Canyon. Aux endroits les plus profonds, il y a 7000 mètres de profondeur. Mars pourrait même n'être qu'un point de départ vers des explorations encore plus lointaines. Derrière, il y a Jupiter, et entre Jupiter et Mars, il y a la ceinture d'astéroïdes. Et que la ceinture d'astéroïdes, c'est les richesses du Far West. C'est des métaux précieux qui se baladent par tonnes entières entre Mars et Jupiter. On peut tout rêver. Faute d'une atmosphère capable de porter les avions, on utilisera beaucoup de ballons sur Mars. Aujourd'hui, c'est un échec. La NASA prévoit son arrivée sur la planète vers 2030. Olivier a donc le temps de mettre au point son ballon. Allô la Terre, ici Mars, un feuilleton signé Loïc Delamornay, Éric Mézy, Arnaud Pacari, Océan Grenier. La suite, bien sûr, demain. Voici
Notre feuilleton maintenant, je vous rappelle que nous suivons un groupe de 6 scientifiques français qui reproduisent exactement les conditions de vie d'une base martienne en plein milieu du désert de l'Utah aux États-Unis. Et ce n'est pas simple puisque la planète rouge est si loin que la moindre mission devrait durer 2 ans et demi. Drôle de huis clos pour nos scientifiques. Sur Mars, il y aurait cette lumière rasante, celle d'un soleil plus petit et plus éloigné de la planète. Mais aujourd'hui, ce n'est qu'un lever de soleil sur la Terre. C'est vraiment très très martien, spécialement de ce côté-là. La couleur à cette heure-ci est assez réaliste. On a l'impression, on sait bien que c'est pas vrai, bien entendu, mais on a l'impression, on est dans l'ambiance, quoi. Des 6 chambres à coucher, la plus grande est celle d'Alain. Privilège du commandant de bord oblige, c'est la seule à posséder un hublot. Juste au-dessus du lit, il y a le lit de la chambre voisine. Le voisin dort dans cette boîte, dans sa chambre. Là, il y a une table minimale pour travailler si besoin. Bonjour tout le monde. Sur Mars, il va falloir être convivial. Après 6 mois de voyage aller et 6 mois de voyage retour, il faudra vivre 1 an et demi dans une boîte de conserve de 50 mètres carrés par niveau. C'est la taille des plus grosses fusées actuelles. Tout comme Richard, Alain les connaît bien. C'est l'un des concepteurs d'Ariane 4. On utilise essentiellement des lingettes pour économiser l'eau. C'est assez efficace. Hein. Et on a le droit de prendre une douche en fait tous les 4 jours. C'est Jérémy, le benjamin du groupe, qui tous les jours contrôle la serre où est recyclée l'eau. Il n'y aura pas d'eau et il faudra recycler absolument toute l'eau qu'on utilise. Nous, on ne recycle pas toute l'eau, mais il faudra faire l'eau en circuit fermé et pas dépenser d'eau qui part dans la nature. Quelques plantes et 3 feuilles de salade poussent dans un coin. Pas de quoi nourrir un équipage, mais l'idée est là. Sur Mars, il faudra développer la culture sous serre. On a un petit problème de générateur. Il s'est arrêté alors qu'on s'y attendait pas. Anne s'occupe des questions de survie des astronautes à l'Agence spatiale européenne. Elle sait que sur une planète froide et hostile, l'arrêt de la source d'énergie serait catastrophique. On voit de l'huile en fait qui dégouline de la jauge de pression. D'autant plus qu'il ne faudrait pas espérer l'aide de la Terre. Compte tenu des distances, envoyer un message et attendre sa réponse par radio prendrait 40 minutes. Une prise de feu, par exemple, supposons. Il y a un incendie qui se déclare. Là, il n'est pas question d'attendre que la Terre nous dise ce qu'il faut faire. Donc l'équipage doit avoir eu beaucoup plus d'autonomie dans le cas de Mars que sur la Lune. Pas de téléphone, pas de radio, seul Internet est autorisé. Nos apprentis astronautes lancent un message de détresse par webcam. À l'aide, générateur, mort. La NASA a le centre de Houston, la Mars Society, celui de Hanksville, 300 habitants, l'un des patelins les plus reculés de l'Utah. Et son sauveur s'appelle Don Foots. C'est l'homme à tout faire de la Mars Society. En une demi-heure de 4x4, de vaisseau orbital, il est sur zone. Maintenant, nous commençons la rentrée dans l'atmosphère de Mars, vers la base de recherche du désert martien. Avant les Français, il a déjà dépanné 42 autres équipages. Bon, ma femme serait pas contente, mes enfants seraient déçus, mais j'accepterais même une mission sur Mars, sans retour, sans jamais revenir sur Terre. Salut, je viens voir comment va votre générateur. Alors la nourriture, ça sera des lyophilisés, des choses congelées. Et encore, congelées, moi personnellement, j'hésiterais à le dire parce que ça suppose qu'on peut tolérer aucune panne de congélateur. Voilà. Merci. Peut-être dans un siècle ou deux, quelqu'un qui naîtra sur Mars, ça sera un martien, un vrai martien. Oui. La nuit, pour les premiers explorateurs martiens, la Terre ne ressemblera plus qu'à une simple étoile dans le ciel. Allô la Terre, ici Mars, un feuilleton signé Loïc Delamornay, Éric Mézy, Arnaud Pacari, Océan Grenier. La suite, bien sûr, demain. L'espace, toujours avec la suite de notre feuilleton. Je vous rappelle que nous suivons un groupe de 6 scientifiques français qui reproduisent exactement les conditions de vie d'une base martienne en plein milieu du désert de l'Utah aux États-Unis. Aujourd'hui, les 2 architectes du groupe se mettent au travail. Il s'agit pour eux de mettre au point le vaisseau spatial qui se rendra sur la planète rouge. Ce sera aussi la première maison sur Mars.
Voilà ce qui n'arrivera jamais sur Mars, de la pluie. Et voici ce que les astronautes espèrent ne jamais voir arriver, leur module spatial fuit. On a le droit de sortir, c'est ça? Toutes les 12 secondes, ça coule, ça tombe là. D'accord. Les deux architectes du groupe sont justement au travail pour améliorer le futur habitat martien, visite critique. Ils sont pas du tout bien faits, donc ça c'est pas du tout des toilettes martiens. Moi qui suis pas spécialement grand, déjà ça touche. Même là je suis pas sûr de pas me cogner, mais alors sur Mars, ça va pas rater, je vais m'assommer sur ce fameux truc. Ça a été fait un peu à la va-vite, au fur et à mesure, avec l'argent quand il y en avait. Donc on obtient des choses comme ça qui sont... c'est du mauvais terrien. À l'étage, manque de rangement, alors que les astronautes devront emmener avec eux des tonnes de nourriture et de matériel. L'architecte sonde en permanence ses compagnons pour analyser le mode de vie d'un astronaute. Moi j'aime bien les bruits. Ah, moi j'avais peur du bruit. Moi aussi, je me disais, oh, ça va être l'enfer d'entendre le générateur. Et en fait, ça me donne une impression de chaleur, de confort, de vie, quoi. En fait. C'est un peu comme une berceuse. Oui, c'est drôle, hein. Mon mémoire de fin d'études, c'était une base sur Mars. Une base sur Mars, ça fait beaucoup rire les gens, notamment les professeurs, et j'ai eu vraiment beaucoup de mal à trouver un directeur d'études pour poursuivre ce projet-là. Aujourd'hui, les architectes sont devenus indispensables dans la conception d'un vaisseau qui fera office d'habitat clos pour plusieurs années. Et les idées de Pierre et d'Olivier feront sans doute des émules. Donc là, le projet nous montre ce que pourrait être un habitat martien, plus évolué que la base de simulation. Donc l'idée, c'était d'agrandir l'espace habitable du module grâce à du gonflable. Et ça permet de multiplier par 3 le volume habitable. La NASA s'y penche sérieusement, d'ailleurs. Les architectes ont privilégié des structures et même du mobilier gonflable. Ils ont imaginé des tables rétractables et repensé les escaliers avec des marches plus hautes, puisqu'on sera 3 fois plus léger sur Mars. Au même moment, Anne remplit son questionnaire psychologique. Tous les 3 jours, l'équipage est suivi à distance par une équipe de médecins américains spécialistes des groupes en milieu extrême. Depuis qu'on commence à avoir des stations spatiales dans lesquelles les gens passent plusieurs mois, il y a eu des problèmes, il y a eu des conflits dans les équipages, il y a eu des conflits entre les équipages et les équipes au sol. Il y a eu une grève sur la station Mir ou sur une des stations, je ne sais plus laquelle, où l'équipage a refusé de collaborer avec le sol. La NASA sait aujourd'hui qu'elle doit recruter une équipe plus que des individus. On avait décidé de ne plus mettre les chambres au centre et de les mettre en haut, avec cette idée de voir ce qui se passe en bas. On voit les autres et qu'on soit vu, parce qu'il faut toujours avoir un rapport social avec les autres. Si on n'a plus de rapport social, si on s'isole, sur Mars c'est dangereux. Quelqu'un peut être très équilibré et décider de se suicider du jour au lendemain sans raison, parce que justement il est sur Mars, qui a un stress énorme. Parce qu'à l'extérieur, on peut mourir en 2 secondes, qu'on est loin de la Terre, qu'on ne sait pas si on va pouvoir revenir. Tout doit être fait pour préserver l'équilibre psychologique. Les 2 architectes envisagent des ciels bleus projetés au plafond. Chaque astronaute recevra une plante verte, un autre être vivant venu de la Terre dont il aura la charge, et il ne faudra pas oublier les moments de détente. Pour préserver la santé mentale, la NASA a déjà calculé que ces astronautes ne travailleront que 10 heures par jour. Comment ça se passerait un foot sur Mars? Je pense qu'on pourrait tirer beaucoup plus loin. Comme la gravité est plus faible, le ballon pourrait partir très très loin. Il faudrait des terrains de foot beaucoup plus grands. Mais sur Mars, chacun aura droit à un petit rap de temps libre. La journée martienne dure 25 heures. Allô la Terre, ici Mars, un feuilleton signé Loïc Delamornay, Eric Mézy, Arnaud Pacari et Océan Grenier. Suite et fin, bien sûr, demain. Suite et fin de notre feuilleton maintenant. Je vous rappelle que nous suivons un groupe de 6 scientifiques français qui reproduisent exactement les conditions de vie d'une base martienne en plein milieu du désert de l'Utah aux États-Unis. Au programme aujourd'hui, expérience scientifique d'exploration. Nos ingénieurs ont même bricolé un petit robot et ont déjà imaginé l'avenir sur Mars. Voici une vraie photo de Mars, prise par le robot Spirit. Sauriez-vous repérer un indice dans ce désert de cailloux rouges? 13, 14, 15,
Sur Mars, les astronautes auront pour mission de rechercher des traces de vie, des fossiles par exemple. Mais engoncés dans leur scaphandre, un truc très évident. Que verront-ils? Ça, ils doivent trouver quand même. Il faut voir que ces 6 astronautes sur Mars, ils ont 1 an et demi, mais pour explorer la surface qui est celle des continents de la Terre. Parce que Mars est plus petite, mais n'a pas d'océan. Donc en fait, la surface de Mars, c'est la somme de tous les continents terrestres. Donc imaginez-vous sur Terre avec 6 personnes à qui on dit explorez la Terre et puis rendez-vous dans 1 an et demi, dites-moi ce que vous aurez vu. Vous allez voir d'ici comment on ne voit pas la fourchette. Donc un astronaute qui va passer à cette distance, il ne va pas la voir. La fourchette est à droite du sac en plastique. Le terme scientifique est test d'observabilité. Mais dans ses carnets, Alain l'a appelé chasse au trésor. On devrait s'organiser pour quadriller la zone. Le test d'aujourd'hui est éclairant. Même à quelques centaines de mètres de leur vaisseau, avec des objets aussi incongrus, nos apprentis astronautes n'en verront pas la moitié. Alain, j'ai encore trouvé un de tes objets. Note finale, 8 sur 20. De retour au module, Anne s'entraîne à analyser des échantillons de roches, tandis qu'Alain prépare son expérience suivante, un robot d'exploration de falaises, du bricolage de haute précision. Des roues de hula hoop là, pour faire les roues, des tubes qu'on peut trouver dans le commerce, de la réglette également. La caméra est protégée dans un étui de plongée sous-marine. Lieu d'expérience, un petit canyon à quelques kilomètres de la base. Les véhicules martiens ressembleront certainement à ces quads. Principale différence, sur la planète rouge, les véhicules seront électriques, puisque sans air, pas de moteur à essence. Équipé de 2 lasers, le petit chariot d'Alain n'a rien d'un jouet. Les futurs explorateurs martiens utiliseront certainement un engin de ce type pour reconnaître des parois sans risquer leur vie. Sur Mars, ça pourrait être pareil. On pourrait descendre et puis dire tout à coup, tiens, il y a des traces bizarres. Et alors là, envoyer un appareil plus perfectionné, voire éventuellement un homme en assurant des conditions de sécurité maximales. Mais bien entendu, on ne peut pas envoyer un homme à tous les coups. Donc sur 100 ou 1000 falaises qu'on explorera avec une caméra, on enverra peut-être une fois un homme ou 2 fois un homme. Alain et Richard en sont persuadés. Pour découvrir les mystères de Mars, il faudra que l'homme aille voir lui-même sur place. On va rapidement, dans les 10, 15, 20 ans à venir, arriver au bout des possibilités des sondes automatiques. Et que si on veut approfondir les investigations, par exemple faire des forages profonds, la recherche de poches d'eau souterraines, il faudra que des hommes soient présents pour mettre en œuvre les appareils. Au sommet de la base, les membres de la Mars Society ont déjà imaginé le drapeau martien, rouge, vert, bleu. Rouge, c'est Mars telle qu'elle est actuellement, la planète rouge. Vert, c'est ce qu'elle deviendra le jour où on implantera de la végétation dessus pour recréer une atmosphère. Et bleu, c'est le but final, c'est de recréer un environnement identique ou proche de celui de la Terre, donc de créer une deuxième Terre. Richard et Alain construisent les fusées pour y aller. Anne et Jérémy auront l'âge pour monter dedans et Pierre et Olivier ont dessiné les premières villes martiennes. Dans 30 ou dans 100 ans, ce sera une réalité. Mais ici, ils auront tous touché du doigt le mythe de Mars la Rouge. Allô la Terre, ici Mars, un feuilleton signé Loïc Delamornay, Éric Mézy, Arnaud Pacari, Océan Grenier.